Nous sommes réunis ici par ta volonté. Monsieur le Guerre dit que rien ne se passe sans que tu l'aies décidé. Et nous croyons. Dieu, guide nos pas. Guide ce qui nous a mis ensemble. Renforce nos convictions. Pour que, ensemble, Togolais, filles et fils, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous atteignions le noble objectif que nous sommes assignés et qui justifie notre lutte jusqu'aujourd'hui. Cette lutte populaire qui n'a pas encore abouti et à laquelle nous sommes toujours attelés aujourd'hui. Rien ne les dira ton cœur soupire vers la vie, vers tes propos debout, luttons sans défaillance, et contre nous mourrons, mais dans la dignité, la victoire seule nous a exaltés. Luttons pour la prospérité. L'idée d'un rassemblement pour sauver le Togo a germé dans la tête des ODDH, des organisations de défense des droits de l'homme, après que nous ayons créé un collectif que nous avions appelé Ça suffit, sauvons le Togo. Les ODDH se sont aperçus que seuls ils ne veulent pas aboutir à cet objectif qu'ils se sont assignés pour sauver le Togo. Après avoir mesuré leur force, les ODDH et la société civile nous ont dit l'ampleur de la tâche était tellement grande, la grandeur que nous pouvons associer d'autres entités du paysage togolais. Et nous avons pensé au parti politique. C'est pour ça que nous avons approché les partis politiques pour leur faire partager notre idée de la création d'un grand ensemble qui inclurait les associations, les ODDH, les partis politiques. Nous avons pensé également aux syndicats. Les approches sont en train de se faire. Nous espérons que nous allons arriver à la réflexion parce que quand on parle de sauver le Togo, c'est sauver tous les Togolais, quels qu'ils soient, sans distinction. Le processus démocratique amorcé au Togo depuis les années 1990 peine à se concrétiser faute d'une volonté politique et de l'alternance au sommet de l'État. Ainsi, notre pays continue de traverser une crise enrôlée dans un cycle infernal sans précédent et sur tous les plans. Au plan politique, les accords issus de multiples négociations n'ont jamais trouvé d'application effective et efficiente. Ils n'ont été que des marchés de dupes dans le seul objectif de maintenir la pérennisation du même clan familial au pouvoir. Au plan institutionnel, force est de constater que toutes les institutions de la République qui sont chargées de réguler la vie démocratique et de contrer l'action du pouvoir sont malheureusement instrumentalisées. Le plus inquiétant, l'intrusion fréquente et violente dans le débat politique de certains éléments des forces armées togolaises, réels détenteurs du pouvoir politique, foulant aux pieds leurs obligations républicaines d'impartialité et de neutralité. Au plan économique, on assiste au pillage systématique, organisé des ressources du pays par un réseau politico-mafieux qui détourne au niveau des régimes financières une part importante, considérable des recettes fiscales et douanières, entretient une gestion opaque des sociétés minières de phosphate, de clinker et de fer, exploite en toute illégalité l'or et le diamant,
dont la vente n'est pas enregistrée dans la comptabilité nationale. Au plan social, cette confiscation des richesses du pays par une minorité a plongé plus de 65% de la population togolaise dans une misère effroyable. La grande majorité des ménages ne pouvant ni s'offrir plus d'un repas par jour, ni s'assurer les soins de santé primaires, ni subvenir aux besoins de scolarisation de leurs enfants. Les violations massives des droits de l'homme ont atteint leur sommet avec la boucherie humaine après l'élection présidentielle de 2005 et les pratiques de torture et de toutes les formes de traitement cruels, inhumains ou dégradants, interdites et réprimées par les conventions des Nations Unies que le Togo a pourtant ratifiées depuis plus de 25 ans. Il est donc fondamental et urgent de mettre fin aux violations massives des droits de l'homme, aux crimes économiques, aux pratiques mafieuses, à l'impunité, aux gangstérismes d'État dont fait mort le régime en place. Mesdames et messieurs, les modifications unilatérales de la Constitution d'octobre 1992, depuis une décennie, ont aggravé la crise gouvernementale et consacré un bail illimité au pouvoir en place. Parvenir dans un bref délai à une alternance démocratique en vue de la normalisation de la vie sociopolitique constitue un véritable défi à relever par tous les acteurs sociopolitiques. À cet effet, à l'initiative des organisations de défense des droits de l'homme, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, branche togolaise, ACAT Togo, l'action togolaise des droits de l'homme, ATDH, l'action togolaise pour la défense et la promotion des droits humains, ATDPDH, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, CTDDH, journalistes pour les droits de l'homme, JIDO, la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, et aux organisations de la société civile, SOS Journalistes en danger, SOS JET, Synergie Togo, les partis politiques, Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, Alliance nationale pour le changement, ANC, le comité d'action pour le renouveau, CAR, la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, l'Organisation pour partir dans l'Union et Togo solidaire, OBU, le Pacte international socialiste pour le renouveau, PSR, le Parti des travailleurs, ainsi que le mouvement politique sur ce Togo, se constituent en un collectif dénommé Collectif Sauvons le Togo. La mission de ce collectif est de parvenir, dans une dynamique unitaire d'action, à un changement radical de la gouvernance actuelle au Togo par la défense, la promotion, la protection des droits de l'homme, la cessation de l'instrumentalisation de la justice, l'instauration de l'état de droit, la mise en place d'une armée républicaine et à la mise en œuvre de toutes les mesures visant à définitivement aligner sur les standards internationaux le processus d'organisation et la tenue d'élections libres et transparentes. Le collectif Sauvons le Togo lance un appel patriotique à tous les Togolais, où qu'ils soient, et qui qu'ils soient, attachés aux valeurs de liberté, d'égalité, de justice, à apporter leur soutien multiforme à la réussite de cette noble et exaltante mission, car notre patrie, le Togo, est en danger et a besoin d'être sauvé. Aussi bien sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan moral, le Togo est en déliquescence avancée. Personne ne saura dire le contraire ici. Nous constatons une situation délétère la plus complexe. Je répète, le Togo est en déliquescence avancée. Nous sommes arrivés au fond d'un gouffre. Il convient de sortir de nous. C'est pour ça que nous disons qu'il faut sauver le Togo. Sauver le Togo du gouffre. Je ne saurais vous citer, on classe une partie des mots du Togo. Mais c'est le Togo qui a mal. C'est notre pays entier qui constitue le mal aujourd'hui. C'est tout notre pays qui souffre aujourd'hui d'innombrables mots qui seraient fastidieux. Ce n'est pas possible qu'on puisse arriver à citer de façon exhaustive les mots constituants. Et la seule solution, la seule possibilité pour que le Togo s'en sorte, c'est qu'on se mette tous ensemble sur sauver notre pays.
Le Togo regorge de gens valables. Le Togo regorge de potentialités énormes. Il faut que tous ces potentialités soient mises ensemble pour sauver tout. Nous faisons un travail citoyen. Le collectif s'est donné comme objectif de faire un travail purement citoyen. Excusez-moi, je vais dire, celui qui n'aimerait pas les objectifs de ce collectif n'aime pas le Togo. Il faut que je le dise. Si quelqu'un décide de ne plus adhérer aux objectifs du collectif, c'est que la personne a décidé de ne plus aimer son pays. Ça, il faut qu'on le dise. Et les moyens que le collectif se donne, ce ne sont pas des moyens illégaux. Ce sont des moyens légaux que les textes nous confèrent. Les organisations de défense des droits de l'homme, nous travaillons aujourd'hui avec les formations politiques. On peut nous envoyer des critiques, nous allons répondre à ces critiques. Nous ne conquérons pas le pouvoir pour l'exercer. Non. Nous tenons notre force en matière électorale des dispositions de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui donne la possibilité à chaque citoyen de participer à la gestion des affaires de la cité. Et par quelle manière? Par l'élection des dirigeants, des représentants, dans le cadre d'élections libres, acceptées et équitables, régulières. Or, maintenant, on vient de vous dire que toutes les élections qui ont été organisées jusqu'ici n'ont pas présenté de garantie de transparence. Nous, notre combat, c'est de faire en sorte que les conditions minimum pour qu'une élection soit transparente et être alignée sur les normes internationales, les standards internationaux, puissent être organisées au moins une fois dans notre pays. Parce que justement, nous tous, nous n'allons pas, nous on ne peut pas être ministre, on ne peut pas être député à l'Assemblée nationale. Mais si nous votons, il faut que notre vote puisse être utile. Et donc, depuis les élections de 2007, législatives, depuis la présidentielle de 2010, il y a des missions d'observation qui ont fait des recommandations. Et jusqu'à aujourd'hui, ces recommandations n'ont pas encore été mises en œuvre. Et pourtant, on nous parle d'élections. Oui, nous savons, les élections, oui, c'est le mode d'évolution normale du pouvoir. Mais il faut quand même certaines conditions. Le découpage, l'identification des circonscriptions électorales, le fichier électoral crédible, la transmission fiable des résultats. Les institutions qui sont chargées de la régulation du processus électoral, la CENI, la Cour constitutionnelle, et bien d'autres choses. Je pense quand même qu'aujourd'hui, le débat se fait autour de ces principes. Et ce sont des principes démocratiques. Et lorsqu'une organisation de défense des droits de l'homme vient pour défendre ces principes, si on dit qu'elle fait la politique, oui, on va faire la politique. Dire que nous voulons que les élections soient organisées de façon transparente, si en le disant, on pense que nous faisons de la politique, bon, et on peut accepter l'affaire. Parce que pour nous, il faut quand même faire instaurer la démocratie. Pour faire instaurer la démocratie, et si les règles de la conquête du pouvoir ne sont pas bien définies, il y aura que élection, contestation, répression, dialogue, élection, contestation, répression, dialogue. On ne veut pas encore de ce cycle infernal. C'est pourquoi nous disons qu'il faut cette fois-ci assainir l'environnement politique, organiser de manière transparente. Et puis, le jeu démocratique sera alors transparent et tout le monde va compétir. Et ensuite, la démocratie, je pense, prendra alors corps dans le pays. Le Togo est de